une nouvelle vidéo de Lagrange. Bonjour tout le monde. Alors ce coup-ci, on a le plombier qui passe, le charpentier qui avance bien. Nous, on fait la dernière ouverture. Et puis comme d'habitude, un petit peu de terrassement, on bouge un petit peu de terre parce que ça nous manquait. Allez go, c'est parti. Ça, c'est le début du plancher, de l'étage là dans la grange. Donc ici, ça correspond peu ou prou à ce qui sera la chambre du bout. Donc ça s'arrête à peu près à la hauteur du poteau, la cloison est à peu près là. Je sais plus sur lequel c'est, on verra à peu près. Mais je pense que c'est plutôt sur celui de gauche, ici. Et ça rejoint le poteau, tout là-haut. Et donc maintenant, ils vont continuer pour arriver jusqu'ici. Donc cette poutre ici va devoir disparaître malheureusement. Donc on va la garder quand même pour en faire quelque chose plus tard, mais elle ne sera pas conservée en tant que telle. Elle va descendre, en fait, elle va arriver au niveau là, de la poutre ici, enfin de cette poutre ici, pour être noyée après dans le plancher et conserver quand même la partie rigidité qu'elle offre au bâtiment. Alors aujourd'hui, tiens, il y a du soleil. C'est pas le soleil qui est important. Grande nouveauté, les couvreurs sont passés. On a enlevé une partie du toit. Je sais pas si on va bien voir, je vais monter après. De façon à ce que les charpentiers puissent continuer à bosser. Donc eux, ils ont bien bossé là. Je vais reculer un petit peu. Ils ont fait la trémie de l'escalier. Donc ici, on a la trémie, cette partie-là, l'escalier qui ira au bout. Et là, tout ça, c'est la future mezzanine. Je vais filmer ça d'en haut. Alors voilà, bien sûr il y a trop de soleil. On n'est jamais content ici. Donc ça c'est le futur étage. Donc là je suis dans la mezzanine qui rejoint de l'autre côté l'autre partie existante, qui a déjà été faite. Donc ça aussi, après ça c'est couvert. Et la trémie c'est ça. Et là-bas donc ce sera le bout de la chambre. Donc ça c'est la cloison. Ici là c'est la cloison de la chambre qui est là-bas, il sera gigantesque. On a eu un petit souci, je sais pas si on voit, mais la fenêtre, je sais pas si je l'avais filmé, en fait elle a dû être décalée à droite là, parce que la trémie passait au mauvais endroit, ça me permet de conserver ma fenêtre, donc de l'extérieur ça se verra pas, de dommage un peu, de l'intérieur c'est un peu dommage, mais ce sera plutôt pas mal. Alors je suis parti sans le micro, j'espère qu'on va m'entendre. Donc aujourd'hui, ils ont fini toute cette partie-là. Donc là, la trémie, maintenant, on la voit bien ici. Et ils ont fini ce bout de mur ici, qui va jusque là-haut. Et donc, il faut s'imaginer qu'après, là, ici, le plafond, là, ça va être tout droit ici, on remontera tout droit dans la chambre. Ça va être un peu sympa, quand même, cette pièce. Alors ici, on est sur la future mezzanine maintenant.
Hop, donc ça s'arrête à peu près ici, entre les deux, là, entre la fenêtre de la mezzanine justement, et ça c'est la chambre. Ça va continuer ici, donc la cloison qu'on a ici, elle va s'arrêter hop, à la hauteur de la pilasse ici. Pour revenir ici, j'ai un petit retour ici. Et tout ça, donc là, jusqu'ici, hop, tout ça. La future mezzanine, donc sur laquelle on pense faire certainement un coin de télé, je pense. Là, on est côté chambre. Donc la chambre qui devait être relativement grande, donc il y a une grosse surface au sol, mais assez peu de hauteur sous plafond. En fait, elle est gigantesque parce que le charpentier a fait le choix de passer tout en poutre en I pour des problèmes de solidité, de tenue dans le temps, éviter que ça vibre surtout. Donc, ce qui fait qu'on a gagné presque 10 cm, 10-15 cm, qui font que la hauteur sous plafond est beaucoup plus importante. Là, ici, sous la panne, je suis censé avoir 1,80 m. En fait, j'ai 2,5 m. Donc, ça va être plutôt pas mal. Les pannes vont être toujours apparentes, ça reste apparent. La poutre là-haut, elle devrait disparaître sous l'isolation, malheureusement. Par contre, là, on va avoir des petits bouts qui vont réapparaître, des petits bouts aussi de l'autre côté. Les pannes, elles vont rester un petit peu. On a découvert aussi dans un truc rigolo qu'il faut traiter tout ça. Tout le bois, là, il va falloir le traiter. On n'y avait pas pensé. Ouais, juste pas pensé, en fait. Donc, on a quelques semaines, quelques week-ends, on va dire, pour traiter tout ça. Une fois qu'on aura et le plancher ici, et après, là, sur la partie grand vide là-bas, on va avoir un échafaudage. On prête un échafaudage qui va nous permettre d'avancer, de faire cette partie-là. Parce que mine de rien, on a un peu de hauteur sous plafond et on ne pourra pas le faire à l'échelle. La fameuse fenêtre qu'on a dû décaler, elle aurait dû être en plein milieu de l'ancienne porte. Maintenant elle est sur la droite, donc l'habillage qui devait être fait tout en bois, avec la porte historique, on va devoir faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais on va trouver une solution, ce sera du bois de toute façon à cet endroit-là. Chantier du jour du maçon, il a préparé tout ce qui va être évacuation d'eau. Donc ici, salle de bain, donc à gauche, ce sera la douche, à droite la vasque. Hop, ça rejoint ici l'évacuation principale qu'on avait déjà fait. Tiens, il se met à pleuvoir. Ici, salle de bain, donc ça c'est l'emplacement qu'on avait préparé là-bas. Et ici, toilette de l'autre côté. Hop. Hop, là-bas, toilette. Et là-bas, tout au bout, ce sera la buanderie. Donc ça y est, les évacuations d'eau sont faites. Donc ici la cuisine, c'est la remontée pour l'étage. De l'autre côté, suite parentale, le toilette, la douche là-bas, et à droite là-bas, ce sera la vasque. Alors le plombier aligne bizarrement en fait ses sorties d'eau, enfin les évacuations. A priori, c'est pour éviter de devoir mettre des raccords trop courts. Ça lui permet, en étant décalé de 15-20 cm sur le côté, d'être moins embêté après quand il posera les toilettes. Donc à voir, on va lui faire confiance. Mais c'est étonnant parce que c'est quand même bien décalé. Encore une fois, on n'aura pas filmé des masses, mais là, on a passé la journée complète avec mes deux fidèles, Lolo et Sergio. On a fait tomber complètement ce bout de mur pour faire l'ouverture qui manquait pour la dernière baie vitrée. Le maçon est passé, a fait toute la partie béton de chaque côté, et plus la semelle, et donc maintenant voilà les trois ouvertures, à quoi ça va ressembler.
nouveau samedi, on n'aura pas filmé des masses. On avait pas mal de terre à bouger et pas envie de prendre des gros engins pour un problème de coût. Puis en plus, on avait trouvé où déposer la terre et les cailloux pas très loin. Donc Sergio s'est essayé au dumper, il a absolument adoré ça. Et puis le matin, on a 2 copains qui sont passés pour récupérer un truc sur le chantier. Quand ils ont vu comme j'étais glandouillou là sur la pelle, ils ont pris notre place et donc ils ont passé la journée complète. Merci à eux parce que sans eux, je pense qu'on y serait encore. Un nouveau week-end de terrassement. Donc là, on a fait venir un engin, un gros engin, et puis surtout un pelleteur véritable dont c'est le métier, de façon à dégager tout ce qu'on avait à faire un petit peu de terrassement, et surtout on a gratté tout le long de la maison pour pouvoir refaire l'étanchéité. Alors, là, ils sont encore en train de bosser de l'autre côté. Mais là, on a fait tout le tour de la maison. On a regratté un petit peu le long des fondations. Parce qu'il va falloir drainer un petit peu. Et puis l'étanchéité n'a toujours pas été faite. Donc on va en profiter maintenant. Donc là, ça va être le boulot, je pense, peut-être demain. On va continuer à bosser. Mais là, pour l'instant, ils sont toujours de l'autre côté en train de bouger le vieux tas de cailloux. Je fais les finitions à la main, c'est assez fastidieux, mais bon, faut le faire. Les engins n'arrivent pas franchement jusqu'au bord. Et surtout, ça nous permet de bien tout dégager pour que ce soit bien sec pour pouvoir faire la finition après. Les charpentiers continuent d'avancer, ils sont en train de faire le toit de l'étage de l'extension et de commencer à poser après le début de la couverture, donc de l'OSB, sur lequel viendra l'isolation et puis après vraiment l'étanchéité. Comme d'habitude, un grand merci à Laurent et Serge qui sont là tous les week-ends et sans qui je m'en sortirais certainement pas. Et aussi merci à David et Johan qui sont venus nous aider pour ce petit coup de terrassement. Et là, teasing pour la prochaine vidéo. On voit ce qu'on va faire dans la prochaine. Allez, bye!